La lucha, c'est un acronyme qui signifie lutte pour le changement. C'est un mouvement des jeunes de Goma basé sur l'action. Il vit grâce à l'engagement des jeunes. Et nous faisons des actions sous le front sécurité, le domaine du chômage des jeunes, mais aussi pour l'action aux besoins primaires de base de la population. Nous voulons amener d'une part la population de Goma à devenir une population exigeante. Si un peuple ne demande rien, on ne lui donne rien. D'autre part, nous agissons pour que les autorités congolaises puissent devenir des autorités redevables envers nous. Le premier impact, c'est que nous existons et que nous persistons. L'autre impact, c'est qu'on crée une opinion. La lucha s'impose en tant que telle. Sous des questions comme la MONUSCO, ils ont demandé qu'on puisse amener une force neutre à Goma. La lucha a refusé et a demandé une force d'imposition de la paix. Et aujourd'hui, on a une force d'imposition de la paix au sein de la MONUSCO. Évidemment, cette force-là, on continue toujours à donner de remarques s'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup. À partir du début de cette année, nous avons décidé d'entamer des actions sur l'accès à l'eau. Et nous avons commencé au mois d'avril, mai de cette année. Et aujourd'hui, l'eau figure parmi toutes les priorités, une des préoccupations, pas seulement de la lucha, mais de toute la population de Goma. L'autre impact, c'est aussi que la lucha n'a pas commencé avec tout Goma. La lucha a commencé avec un groupe de jeunes. Je me souviens que dans la première réunion, nous étions 4. Évidemment, après, certains de ces 4 se sont fatigués, voyant la complexité du problème. Mais les autres sont venus. Et maintenant, sous nos listes, nous avons plus de 1500 personnes. On touche des intérêts des personnes qui pensent qu'elles sont importantes, comme des gouverneurs, des présidents de la République, des directeurs des ONG nationales, des systèmes des Nations Unies. On touche des intérêts. Ah, ça percute après, parce que c'est ça la lutte, au fait. C'est ce qui fait aussi la beauté de la lutte, qu'on doit aller toujours, on doit transcender les obstacles. Quand on est un militant, c'est difficile de trouver un emploi ou bien de le maintenir, parce que personne ne voudra rester avec toi alors que toi, tu te crées des problèmes avec les politiciens qui ont le pouvoir actuellement. L'autre obstacle, c'est l'insécurité. C'est qu'on n'est pas protégé. Parfois, ça devient dur. On a déjà subi plusieurs fois des arrestations, plusieurs fois des menaces. Certains d'entre nous perdent leur emploi. Pour la lutte, le premier pas est facile. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'endurer. Endurer, tu vois, quand on accepte d'être tabassé, endurer devant un policier qui est enragé et qui est prêt d'appuyer sur la gâchette pour te tuer, et que toi, tu dois lui dire la vérité. Ça, c'est difficile, mais qu'on ne doit pas lâcher. Mon rêve pour le Congo, c'est une population exigeante, ce sont des dirigeants redevables. Ça, c'est les 2 choses les plus sacrées pour moi. 8 millions de morts, voilà pourquoi j'écris au génocide. 8 millions de morts. Et ça, c'est une approximation, parce que personne n'a pris le temps de les compter. Tous ceux qui meurent des injustices, tous ceux qui meurent des guerres, tous ceux qui meurent seulement parce qu'il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Le monde s'était. Et si les commémorations des jeunes de la diaspora pourra réveiller le monde face à ce drame qui est en train de se passer dans notre pays, j'encourage à tous ceux-là qui célèbrent avec des Congolais, qui pleurent avec les Congolais, leur mort. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas d'accord. La jeunesse, comme Atraken, n'est pas d'accord. Pour tous ceux-là qui militent, je pense, comme Lumumba l'a dit, ce Congo est grand et il demande de nous la grandeur. Il y a des gens qui ont pu réussir leur lutte. Il y a des gens qui se sont engagés et ils ont pu franchir la ligne. Et pourquoi pas nous? Ce qui est possible, ce qu'on peut le faire. Les uns pensent les impacts du changement en 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais moi, je pense maintenant. Je pense que si aujourd'hui, maintenant, chaque Congolais, d'ici ou d'ailleurs, peut se lever pour dire non à une injustice, et cette injustice va s'éteindre. Continuez à vous opposer à tout ce qui fait régresser le Congo aujourd'hui. Et pensons dignité, pensons nation. Si chaque militant
peut essayer un seul instant de disparaître, de se dire Luc, je n'existe plus et que le Congo existe aujourd'hui, je pense qu'on aura des impacts beaucoup plus positifs et très vite si on s'y met. Au nom des miens, Manamboka, au nom du frère qui est mort il y a 1 minute dans le Congo. Mawa, mawa pona Congo.